On ne devait pas en train de célébrer une journée de la femme, normalement. Mais si on le célèbre encore jusqu'à aujourd'hui, c'est pour vous dire qu'il y a encore des inégalités qui sont encore là et qui sont assez profondes. Je ne sais pas exactement si ça prendra autant de temps pour qu'on y arrive ou on pourrait même dépasser cette date-là. Avec un peu plus de volonté, je pense qu'un jour, on pourrait être en mesure de dire qu'il y a égalité entre hommes et femmes. Mais pour l'instant, je le remarque déjà dans mon secteur, qui est le secteur minier, il y a très peu de femmes. Le pourcentage est très faible, on a un pourcentage, je pense, de 15%, contrairement aux hommes. C'est un secteur qui est exclusivement homme et les femmes sont en train de bousculer un peu pour se faire une place, mais ce n'est pas évident du tout. Donc déjà dans mon secteur, le secteur minier, on trouve très peu de femmes. Je peux parler aussi de football. Dans le football féminin, c'est pareil. Donc il y a très peu de femmes qui s'intéressent au football d'abord et il y a très peu de gens de femmes qui sont cadres dans le football. Donc la plupart des fédérations sont dirigées par les hommes et c'est pour vous dire qu'on a du chemin à faire. Nous qui sommes déjà là dans cette entreprise-là, nous sommes en train de tout faire pour que les hommes d'abord constatent que nous sommes assez efficaces. On est en train de faire le même rendement, donner le même rendement que les hommes et aussi pousser ceux qui sont là à croire aux femmes, à se dire que oui, c'est vrai, on a déjà une ou deux ou trois, quatre femmes, pourquoi pas en avoir plus. Et on met du sérieux pour pouvoir prouver à suffisance qu'on est et on peut devenir égal aux hommes et qui peuvent nous faire confiance et engager un peu plus de femmes. Nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait plus de femmes à l'avenir dans l'entreprise. Nous sommes en train de booster pour qu'on engage plus de femmes par rapport aux hommes et nous sommes aussi en train de conscientiser les femmes qui sont encore à l'écart, qui n'ont pas encore pris conscience, qui peuvent œuvrer aussi et progresser dans un secteur minier, à venir nombreux, à s'intéresser pourquoi pas appliquer dans ce secteur-là, parce que la plupart n'osent pas aller toquer à ces entreprises-là pour demander un emploi. Donc, elles doivent oser. Il y a des femmes qui sont là, il y a même des femmes ingénieurs actuellement, il y a des femmes qui conduisent des avions, il y a des femmes dans tous les secteurs actuellement, qui partent même dans la Lune. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a plus un secteur qui est en marge, qui nous est complètement étranger actuellement. On peut tout faire et on est capable aussi, on a démontré, aujourd'hui on a même des femmes à la tête du pays, donc c'est pour vous dire que tout est possible avec les femmes. Les difficultés, je pense d'abord que c'est... Bon, tu sais, c'est un monde qui a été conduit par les hommes pendant des années, hein. Donc ça ne sera pas évident aujourd'hui tout d'un coup de démontrer à un homme qu'on est capable de faire. Donc d'abord, l'homme doit accepter de nous faire une place. Ça déjà, c'est un fait, parce que nous sommes en train de faire de notre mieux pour nous faire valoir, mais les hommes aussi doivent nous considérer comme nous sommes. Et les femmes aussi doivent s'intéresser à la chose. La plupart des femmes sont un peu réticentes aussi. Elles restent en arrière pour dire non, les autres domaines d'habitude, c'est réservé exclusivement hommes. Y compris dans le sport, c'est pareil. On voit dans les stades, quand il y a des matchs, il n'y a que les hommes qui y vont, pas les femmes. Donc les femmes se mettent un peu à l'écart de certaines choses en croyant que cela ne les engage pas. C'est faux. Elles doivent s'intéresser aussi. Parce que si les hommes voient qu'on est intéressé à certaines choses, c'est sûr qu'ils vont nous faire de la place. Du moment où on est à l'écart, ils ont l'impression que ça ne nous intéresse pas. Nous devons aussi faire suffisamment de bruit pour que les hommes puissent nous faire du chemin, nous laisser de la place et nous considérer aussi dans certaines choses. J'ai trouvé des femmes, il y a deux, c'est vrai, elles ne sont pas encore nombreuses, mais il y a deux femmes à la tête de fédération, déjà à travers le monde. Donc c'est pour vous dire qu'elles sont capables de prendre des décisions. Si elles sont à la tête d'une fédération, c'est qu'elles sont déjà à la tête. C'est pour dire qu'elles sont en train de gérer déjà le reste. Donc c'est pour vous dire qu'à tous les niveaux, il n'y a pas un niveau qui échappe à la femme. La femme peut, je dis, il y a des femmes présidentes aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que tout est possible. La femme elle doit être prise, considérée. Déjà, quand on prend des décisions, elle doit faire partie de ces carrés-là. Elle doit donner son opinion, son avis. Elle est mieux placée pour défendre les intérêts de femmes. Quand il s'agit de sport, il s'agit de tout d'ailleurs, dans tous les domaines d'ailleurs. Et dans le sport, pareil. Donc, elle devrait être là pour prendre des décisions, pour voir ce qui est bon pour la femme, et c'est toujours pas la même chose pour les hommes. Donc les hommes, la plupart du temps d'ailleurs, ils s'occupent du football masculin, ils ont très peu de temps pour le football féminin. Donc la femme est mieux placée pour défendre les intérêts des femmes dans le sport. Donc je pense que sa place est là, elle devait être là dans les décisions prises, elle devait être là, elle devait faire partie de toutes les décisions qui sortent dans tous les échelons, hein, toutes les instances, la FIFA, la FECOFA, elle devrait être en mesure de donner son opinion,
D'ailleurs, on remercie la femme qui est là, la secrétaire générale qui est arrivée. On voit que les choses sont en train de changer, c'est parce qu'il y a une femme qui est là et qui a les soucis de femme. S'il y a encore une fête de la femme, c'est parce que les inégalités persistent encore. On constate toujours qu'il y a des inégalités qui sont là. Donc, bonne fête aux mamans, qu'elles tiennent bon, elles ont leur place sur l'échiquier national et international. C'est elles d'ailleurs qui conduisent la plupart des affaires. Quand on se le dit, on se voit la face en croyant que c'est l'homme qui fait tout. Au fond, c'est la femme qui fait tout, on le voit aujourd'hui, les femmes nourrissent les foyers, avec les salaires de misère que nos fonctionnaires reçoivent ici. On voit comment les mamans se démerdent, font de leur mieux pour pouvoir nourrir la famille. Donc je dis un grand bravo à ces mamans maraîchères, à ces femmes qui vendent à travers le pays, qu'on est en train de voir un peu partout, qui font du commerce, de l'agriculture, dans plusieurs secteurs, qui évoluent en politique aussi. Je leur dis de foncer, de s'intéresser davantage, de venir nombreuses, de s'occuper de la chose publique. La chose nous appartient, on est d'ailleurs majoritaire, on devait être en mesure de renverser la vapeur et des décisions. Donc je demanderai à la femme de s'intéresser davantage, je demanderai au gouvernement de nous faire suffisamment de place. On voit dans un gouvernement où il y a 30 ou 20 ou 40, où vous trouverez 80% d'hommes et 20% de femmes. Le chef de l'État a parlé de 30% qui a du mal à se réaliser. Donc nous espérons qu'avec le temps, il y aura un changement et que le cri de la femme sera entendu.